laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Nous sommes là dans ces 12 matins de prière. Non seulement pour donner toute la gloire à Dieu, comme le thème l'indique, tout pour sa gloire, mais aussi pour participer à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons mieux connaître celui que nous adorons. Beaucoup d'hommes ou beaucoup de personnes adorent ceux qui ne connaissent pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Et c'est dans sa parole que nous découvrons de plus en plus qui il est. Et ces 12 matins, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons qu'il reçoive toute la gloire. Que du haut de son trône, il soit fier de tous ceux qui se sont investis dans ces 12 matins. Toutes ces personnes qui restent connectées, qui suivent, qui prient, qui écoutent. Et ces personnes qui participent à ces 12 matins. Au nom de Jésus, je crois, par ce puissant nom, que Dieu se glorifiera dans vos vies, au nom de Jésus. Parce que je sais que la parole de Dieu n'est pas juste là pour nous révéler des choses, mais elle est aussi là pour libérer une puissance. Et lorsque nous nous connectons à cette parole, non seulement nous serons éclairés, mais en second, nous allons expérimenter quelque chose. Et j'en suis convaincu. Alléluia. Alors, prépare-toi à expérimenter la gloire de Dieu. Prépare-toi à voir Dieu se glorifier dans ta vie. Prépare-toi à cela. Mais rappelle-toi, comme on l'a dit déjà, que ton cœur reconnaisse que c'est lui et ce n'est pas toi. Et que jamais, à aucun moment, il ne s'élève. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Jamais tu te sens plus important par rapport à quiconque. Mais que malgré qui te lèvera et qui se glorifiera dans ta vie, tu restes humble et simple. Alléluia. Tu restes la même personne que Dieu a aimée et qu'il a choisi le premier. Alléluia. Amen. Quand nous avons compris que ce n'est pas ce qu'une personne possède qui définit sa valeur. Alléluia. C'est ce qu'elle est en réalité. Et ce que nous sommes ne change pas. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous sommes à l'image de Christ. Alléluia. Et notre Dieu ne change pas. Et à son image, nous devons rester toujours fils de Dieu et à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Nous avons commencé déjà à voir ces 2-3 jours comment notre vie peut glorifier Dieu. Comment ta vie peut glorifier Dieu. J'ai gardé une partie de ce moyen de comprendre comment sa vie peut glorifier Dieu pour la fin. Des fois on dit les bonnes choses, on les garde pour la fin. Alléluia. Parce que moi-même j'ai été béni par ce que j'ai écrit. Ce qui est bien quand tu es enseignant, c'est que tu es le premier béni. Alléluia. Dieu te bénit d'abord et puis après tu transfères. Or celui qui a reçu en premier, c'est lui qui a plus beaucoup. Alléluia. Amen. Je vous encourage à être des enseignants. Alléluia. Mais faites attention, c'est aussi une grosse responsabilité d'être un enseignant. Parce qu'il faut que ton témoignage colle à l'image de ce que tu enseignes. Alléluia. Amen. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme on le dit 2 fois. Dieu m'a fait comprendre que 2 fois il se glorifie dans la vie de ses enfants au travers des épreuves. Je vais reformuler ça par le titre que j'ai donné à l'enseignement d'aujourd'hui. Quand les épreuves sont pour que Dieu se glorifie dans ta vie. C'est ça le titre. Quand les épreuves sont pour que Dieu se glorifie dans ta vie. C'est vrai que pour que Dieu se glorifie dans nos vies, nous devons obéir. Nous devons manifester la charité. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons faire énormément de choses importantes pour Dieu. Nous devons nous sanctifier. Alors nous glorifions Dieu. Mais ce n'est pas la seule condition pour laquelle Dieu se glorifie. Parce que Dieu se glorifie aussi dans nos vies. Et des fois, cette gloire-là, vous ne le verrez pas ailleurs. Même toute votre obéissance ne va jamais l'attirer. Si ce n'est que par les épreuves, par les difficultés, par les problèmes, par les situations impossibles, par les échecs et les maladies. Alléluia. Il y a une gloire que Dieu va manifester dans ta vie qui passe obligatoirement par l'épreuve. Qui n'est pas dans ta vie parce que tu as obéi, tu as fait ci. Ça, c'est l'autre gloire. Mais il y a une gloire que Dieu va manifester dans ta vie. Le seul chemin pour qu'elle vienne à toi, c'est forcément une difficulté, une épreuve. Alléluia. Je répète encore mon titre. Quand les épreuves sont pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Quand les épreuves sont pour que Dieu se glorifie dans ta vie.
C'est paradoxal parce que quand les gens parlent de gloire de Dieu, ils parlent de quand tout va bien. On est d'accord? Quand on parle de gloire de Dieu, on parle de quand tout est parfait, quand il n'y a pas de problème. Mais moi je suis en train de te dire que c'est quand il y a problème qu'il y aura gloire de Dieu. Alléluia. Hein? Je t'enseigne quelque chose de contraire apparemment. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Allez, qui sent que ça va chauffer aujourd'hui là? Alléluia. Amen. Tu sens déjà la disposition qu'elle a là. Ça va être chaud aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, pasteur, pardon, il faut vite continuer. Vite faire, parce que là c'est chaud trop sur moi. Continue vite. Alléluia. Arrête de trop parler. Continue. Non. Je vais te faire attendre un peu. Alléluia. Amen. Quand tu m'as réveillé, ça moi-même j'ai souri d'abord dans ma maison. J'ai dit, hey, Seigneur, toi là tu es trop fort. Amen. Ce n'est pas des choses que je savais avant. Mais quand tu abordes un sujet, Dieu te parle. Il veille sur sa parole. Et il vous aide. Il veut que quand je m'arrête ici, que je ne me quitte pas de cette chaise sans vous avoir transmis quelque chose. C'est pour ça qu'il me révèle énormément. Et c'est lui l'auteur de tout ce que on reçoit dans cette assemblée. Alléluia. On va lire pour comprendre. Jean 11, 1. Et il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dieu se glorifie dans nos vies au travers des épreuves, des situations et des maladies. Lazare, l'ami de Jésus, était malade. Mais Jésus ne s'est pas précipité à aller prier pour lui. Pendant que lui, il a la capacité de chasser toute maladie. Ce n'est pas nos hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Où tu dois jeûner, tu dois prier, mais maintenant ça, des fois c'est compliqué, ça part pas, ça vient pas, ça part, ça vient, et tout ça. Lui, ce qu'il a rencontré ce jour-là, c'est ta délivrance. Ce n'était pas une personne que tu rencontrais pour dire que tu gardes encore ton problème. Donc il aurait pu, parce qu'on l'a prévenu à temps, pour qu'il arrive à temps, avant que Lazare ne meure. Mais notre Seigneur avait compris qu'il y a des problèmes qu'il peut résoudre, mais il y a d'autres qu'il doit laisser. Parce qu'il faut que Dieu se glorifie. S'il les résout maintenant, Dieu ne serait pas glorifié. Alléluia. Il y a d'autres qui doivent laisser s'aggraver, s'enfoncer, pourrir, devenir plus difficile. Mais juste pour que Dieu soit glorifié. Quand Jésus arrive où Lazare était enterré après. La sœur Marthe de Lazare dit à Jésus, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais à quel moment il dit ça à Marthe? Quand tout est gaspillé, comme on dit au Gabon. Quand tout est détruit, quand rien ne marche. En fait, les gens pensent que Dieu est seulement là quand tout est bon. Mais Jésus était couché dans la barque pendant qu'il y avait la tempête. Et tous ces trucs qui se passaient, qui a failli faire couler le bateau, mais en réalité qui n'allait jamais faire couler le bateau. Alléluia. Parce qu'il était là. Les gens se sentent accompagnés par Dieu lorsqu'ils sentent que tout va bien. Mais de fois tout va bien, Dieu n'est pas là. Dans la vie de plusieurs personnes. De fois aussi tout est très compliqué, mais Dieu est bien présent. Il est vraiment là. Il était dans la barque et ça chauffait. Et Marthe a dit, si tu étais là, rien n'allait arriver. Au contraire, tu allais le guérir, puis le problème serait résolu. Mais tu es arrivé où tout est gâté. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Tu es venu où tout est pourri maintenant, c'est plus bon. Il est mort depuis 4 jours. Des fois, Dieu va laisser ta situation perdurer. Tu vas jeûner, tu vas prier. Ça ne bouge pas. Parce que c'est une épreuve pour que Dieu soit glorifié. Et vous vous rappelez, j'ai dit, Dieu tient à sa gloire. Si tu dois pleurer, ce n'est pas grave. Mais quand tu vas rire, tu vas oublier tous tes pleurs après. Parce que quand Dieu saisit ta situation et te fait rentrer dans sa gloire, tu ne vas plus te rappeler de tous tes pleurs. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous voulons et dans lesquelles nous voulons accéder qui sont après les épreuves.
qui sont derrière les épreuves. Alléluia. Qui sont derrière les épreuves. Beaucoup de choses que Dieu nous donne, nous permet de vivre, n'est pas pour nous détruire. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Parce que quand l'homme vit des difficultés, il se dit oui, ça c'est fini. L'homme voit toujours la fin des choses. Mais des fois, Dieu permet ces épreuves, pas pour que tu meurs. Moi, je sais qu'il y a tapé et il y a tapé. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, quand on masse les enfants, on les donne des petits tapes. Des fois, ils sont en train de pleurer, mais ce n'est pas pour leur mal. C'est pour que les os se détendent, pour les masser, pour qu'ils se sentent bien. Dieu permet des épreuves, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour qu'il soit glorifié. C'est pour que quand il va résoudre ce problème, on comprendra que tu es un grand Dieu. Quand il va saisir ta situation, on va réaliser que tu es un grand Dieu. Vous pensez pourquoi Jésus dormait dans la barque? C'est pour que les gens voient la dimension. Ces apôtres réalisent la dimension de la puissance de Dieu. Ceux qui étaient des hommes de peu de foi. Il a dit que si vous dites à une montagne de se déplacer et de se jeter à la mer, si tu as une foi comme un grain de s'élever, la montagne va se déplacer. Homme de peu de foi. Ce qui est terrible chez les enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils sont éprouvés, ils oublient toute la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils pensent que quand on est chrétien, tout doit être lisse jusqu'à notre mort au ciel. Ça, c'est Alice au pays des merveilles. Ce n'est pas chrétien. Parce que l'héritage qu'on a en Jésus, c'est aussi les persécutions, les problèmes. Mais pas les problèmes qui vont amener à la mort, mais qui vont glorifier Dieu dans nos vies. Et quand vous comprenez ça, quand une situation arrive, vous savez seulement que Dieu veut changer de niveau. Dieu veut nous arriver dans une autre dimension. Dieu veut forger ce qu'il a préparé pour nous. Sans épreuve, tu n'iras jamais quelque part. Sans problème, tu n'accéderas pas à des choses importantes que Dieu a prévues pour toi. Sans maladie de foi, tu n'accéderas pas à des niveaux que Dieu a prévus pour toi. Alléluia. Tu ne rentreras pas dedans. Il y a d'autres, c'est leur maladie qui les a fait rentrer dans une dimension très élevée. De la manifestation de gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi, cette situation n'est point pour ma destruction, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Cette situation n'est point pour ma destruction, mais elle est pour la gloire de Dieu. Répète encore, cette situation n'est point pour ma destruction, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit. Il n'est pas là pour te détruire. Tout ce qui est son enfant, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Alléluia. C'est pour que Dieu se lève. Et quand lui se lève, tout s'assoit, tout se rabaisse, tout se met à genoux. Alléluia. Il aura un temps où Jésus qui faisait semblant, il ne dormait pas en réalité. Il faisait semblant de dormir. Parce que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Non, ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Il voit tout ce que tu subis. Il voit tout ce que tu vis. Il les voit. Il va se lever. Au moment où il va glorifier son nom. Mais dans cette période-là, il faut que tu crois. Parce que Marthe et Marie représentaient deux types de chrétiens. Ils représentent deux types de chrétiens aujourd'hui. Marthe, elle a douté. Elle a même dit, quand Jésus l'a dit, il va ressusciter. Elle a dit au ciel. Marie a dit, je sais que tu peux faire encore quelque chose. Elle a cru. Quand un chrétien est éprouvé, ce qui est dans sa tête, c'est il pense directement à ce qui à la destruction. Il pense déjà au pire. Moi, chaque fois que je suis éprouvé, ma pensée est déjà projetée sur la fin de l'épreuve et la gloire qui va en sortir. À chaque fois. On a été tous éprouvés. Arrêtez les hommes de Dieu, les chrétiens qui vous font croire que tout est lisse chez eux. Parce qu'ils vous ont enseigné que quand tu as Dieu, il n'y aura pas de problème. C'est un faux évangile. Ce n'est pas biblique. Au contraire, quand tu as Jésus, tu vas avoir des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas pour ta destruction, mais pour t'élever à un autre niveau. Alléluia. Te lever à un autre niveau. Beaucoup de choses que tu veux sont derrière les épreuves. Si tu ne veux pas d'épreuves, alors tu n'accéderas pas à ces choses.
Tu n'accéderas pas. Regarde la preuve. Quand un couple veut se marier, par exemple, dans nos nations, les épreuves s'abattent. Beaucoup de couples pensent que ça ne va plus marcher. Beaucoup de couples pensent qu'ils ne vont plus se marier. Mais en fait, c'est faux. C'est la gloire que tu es en train de préparer dans ce mariage qui doit passer d'abord par là. Alléluia. Qui doit passer d'abord par là. Et si vous restez dans la foi et dans la prière, vous allez voir la gloire à venir. Il y a mariage et il y a mariage. Alléluia. Il y a mariage et il y a mariage. Amen. Parce que d'autres font tout pour aplanir tous les sentiers pour que tout soit parfait. Ils sont prêts à se corrompre, à ne pas subir des difficultés pour que tout soit parfait. À s'incliner devant des adorations, à plein de choses pour que tout soit parfait, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et quand ils vont faire un mariage, après ils se retrouvent avec tous ces problèmes dans ce mariage. Alléluia. Amen. Parfois, passer par le feu est l'unique chemin qui vous conduira vers l'expérimentation de la gloire. Passer par le feu, parfois, est l'unique chemin qui va vous conduire vers l'expérimentation de la gloire. C'est-à-dire que si tu n'expérimentes pas le feu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc parfois, le fait de passer par le feu, c'est pour que tu rentres dans la gloire de Dieu. Et ça, quand tu le comprends, quand le feu commence à t'allumer, tu dis, allume-toi plus. Parce que plus le feu est beaucoup, plus la gloire est grande. Alléluia, alléluia. Tu prends même le vent, tu souffles. Tu dis, allume-toi même, allume-toi bien. Alléluia. Allume, tu t'allumes pas bien. Alléluia. Parce que quand le feu finit, la gloire qui est derrière ça, alléluia, elle est grande. Elle est énorme. Mais les gens qui voient le feu, oh, le feu me brûle, venez éteindre, venez éteindre. Mais tu éteins ce feu-là, tu vas rester pareil. Tu resteras pareil. Tu es une jeune fille. Pour manger, tu as du mal. Pour acheter même le petit parfum, tu as du mal. Supporte. N'accepte pas d'éviter cette épreuve. N'accepte pas de te mettre dans les mains de quelqu'un pour la sécurité financière. Assume cette épreuve. Souffre. Quand on te voit misérable, rien. Mais sache que cette épreuve de feu réserve une grosse, grande gloire à venir. Alléluia. Cette épreuve de feu a quelque chose de puissant que ça te réserve. Pareil pour les hommes. Peu importe ce que tu vis, si l'issue pour sortir de là ne glorifie pas Dieu, reste dans ton épreuve. Reste là. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et puis les parents vont dire, je connais quelqu'un qui peut te sortir de là, mais tellement tu souffres. Tu dis à maman, à papa, allons-y. Non, reste là. Continue à souffrir. Parce que ta maladie est pour la gloire de Dieu. Quand Dieu va se lever, non seulement on verra que c'est lui, mais ta famille va se convertir à cause de ta foi. Alléluia. Donc des fois, il faut apprendre à souffrir patiemment, avec espérance, avec foi, en pensant déjà à la gloire de Dieu, en se projetant déjà vers la fin de la souffrance. Est-ce que tu te projettes plus loin? Parce que d'autres, quand ils vivent la situation, ils sont dans la situation. Tu sais, ton corps peut être dans une situation, mais ton esprit peut être à la fin de la situation. Alléluia. Ton corps peut être dans une situation, mais ton esprit peut déjà en train de se réjouir pour la fin de cette situation. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi n'est pas quelque chose de charnel. La foi est spirituelle. Alléluia. Il faut que ton esprit apprenne à se projeter à chaque fois. Loin. Et qui ne reste point aussi avec ton corps dans le problème. Alléluia. Regardez l'histoire de notre Seigneur Jésus. Il est passé par le feu. Jésus est passé par le feu. Ce qu'il a vécu, je crois que peu de personnes accepteront de le vivre. Il est parti à Gethsemane jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Donc imaginez le feu dans lequel il était. Le feu vers lequel il était en train de... Il avait commencé au fur et à mesure qu'il avançait. Ce feu-là s'intensifiait. On l'a méprisé. Clouer quelqu'un à la croix, ce n'est pas un jeu. On appelle ça des souffrances tellement terribles. Parce que la personne met à petit feu, étouffée et ayant toutes les douleurs les plus élevées au monde. Le mépris, le rejet.
Mais les gens l'ont cherché. Ils ont voulu le lever. Parce qu'il avait la puissance. Et quand ils sont venus, il a fui. Parce que ce dans quoi il était, il fallait qu'il reste. La gloire que les gens allaient lui donner, elle n'était rien par rapport à celle qu'il aurait eue, qu'il allait avoir après la mort et la résurrection. Donc il n'a pas cherché de raccourcis. Parce que beaucoup d'enfants prennent des raccourcis. D'autres jettent l'éponge. C'est comme aller chez le dentiste. Tous ceux qui vont chez le dentiste savent qu'ils vont souffrir. Mais ils savent qu'après cette souffrance, ça c'est plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Mais rester avec carie. Quand la carie te prend à 2 h du matin, même si tu es pasteur, tu vas citer le nom de tous tes parents. Tous ceux qui ont eu la carie, on se comprend. Surtout quand ça commence à tirer le nerf des coups. Moi, je me rappelle une fois, mais j'ai cherché la peste dans la maison. Mais heureusement que je ne l'ai pas trouvé. Je t'assure, j'aurais arraché mes dents moi-même. Quand il y a des douleurs, il ne faut pas les avoir. Mais quand tu vas chez le dentiste, ce n'est pas que tu ne souffriras pas là-bas. Tu vas souffrir. Mais après cette souffrance, plus de douleur. Alléluia. Après cette souffrance, la paix. La sérénité. Alléluia. Donc Jésus savait qu'il avait souffert. Jean 12, 23, Jésus leur a répondu, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, tant que tu ne passes pas par le feu, les fruits que tu dois porter ne sortiront pas. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde, on la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Au verset 23, il dit, maintenant mon âme est troublée. Jésus, le grand Jésus est troublé. Lui au moins on peut mettre grand sous son nom. Le grand Jésus, ce grand homme de Dieu, ce Dieu est troublé. Le Dieu est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais demander à Dieu de me délivrer? Mon âme est troublée. Mais est-ce que je dois prier pour dire à Dieu de me délivrer? Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Donc il dit, non, je ne demande pas de me délivrer. C'est pour cela que je suis venu sur cette terre. Et à la fin, au verset 28, il dit, Père, glorifie ton nom. Et j'ai compris que lorsque nous vivons des situations difficiles, ne prions pas pour dire, Seigneur, délivre-moi. Prions pour dire, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Lorsque ton mari t'humilie, il te jette, il va coucher une autre femme. Ne pleure pas. Tu te laisses seulement. Dis, Seigneur, ne rends mon mari fidèle. Ramène à la maison. Arrête de prier comme ça. Lève-toi, tu dis, Père, glorifie ton nom. Parce que ce qui est en train de t'arriver là, c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. On doit maintenant changer de manière de prier. Jésus souffrait. Il a dit, mais est-ce que je dois déjà prier pour dire, Dieu, délivre-moi? Il a dit non. Il a plutôt dit, Père, glorifie ton nom. Donc il ne faut pas parfois demander à Dieu de nous délivrer quand on souffre. Mais il faut demander à Dieu de glorifier son nom. Parce que Dieu tient à sa gloire. Tout ce qu'il fait est pour sa gloire. Quand il te guérit, c'est pour qu'il soit glorifié. Que tes parents te disent, mais cette personne-là, elle était malade. Que les médecins disent qu'il n'y a plus de situation. Et puis que toi qui es couché, souffrant, tu ne dis pas, Seigneur, guéris-moi. Tu dis, Seigneur, glorifie ton nom. Vous savez, quand tu pries pour que Dieu glorifie son nom, ça l'intéresse. Parce qu'il fait tout pour être vu. Pour être glorifié. Il fait tout pour l'amour de lui-même. Pour sa gloire. Mais quand tu veux être délivré pour toi, alors ta prière n'est pas parfaite. Mais quand tu veux que Dieu se glorifie, alors ta prière est puissante. Ce qui fait que beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils ne prient pas pour la gloire de Dieu. Manifester dans leur vie. Ils prient pour eux. Eux de fois pour leur gloire. Seigneur, sors-moi de cette pauvreté, afin que ma famille voie, que tu n'es pas un n'importe quel Dieu, mais en fait, tu mens. Tu veux faire te pavaner devant ta famille. Ce n'est pas pour montrer ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Père, glorifie ton nom dans cette situation. Père, glorifie ton nom dans ma vie. Alléluia. Si tu pries comme ça, tu pries bien. Parce
Parce que c'est en cela que Dieu est intéressé par ce que tu demandes. Parce que tout ce qu'il va faire dans ta vie, c'est pour glorifier ton nom. Tu cherches un travail. Quand Dieu va te donner ce travail-là, il veut que son nom soit glorifié. C'est vrai que c'est difficile d'en avoir. Demande à Dieu, ne demande pas à Dieu, Seigneur, trouve-moi un travail. Arrête de prier comme ça. Prie pour dire, Seigneur, glorifie ton nom. Tu as une entreprise, c'est difficile, quel d'école. Ne te demande pas à Dieu, non. Permets que mon entreprise d'école. Permets, non, non, non. Tiens, Dieu, glorifie ton nom dans mon entreprise. Et là où Dieu veut être glorifié, on demande à Dieu de se glorifier. Dieu se glorifie bien. Alléluia. Tu as une santé qui a beaucoup de problèmes. Mais ta santé n'est pas efficace. N'est pas bien. Tu as trop de troubles. C'est vrai que devant les païens, ceux qui n'ont pas Christ, c'est pas un bon témoignage. Que toi qui es l'enfant de Dieu, qui a tous des soucis de santé, tu es exaspéré, oui. Mais demande au Père de glorifier son nom. Car la maladie que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Pour créer la confusion dans l'esprit et la pensée des médecins et de ta famille qui ne croient pas au Dieu que tu as choisi. Alléluia. Et si tu dis au Père de glorifier son nom, alors il se glorifiera bien dans ta vie. On va lire un autre passage, Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse des cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il a obéi jusqu'à la fin. Il est parti jusqu'à dans le fin fond de la souffrance. Mais à la fin, il a eu le nom au-dessus de tout. Dieu s'est glorifié dans sa vie. Tu es peut-être la pierre qu'ont jeté les bâtisseurs dans ta famille. Tu es peut-être la personne qu'on néglige, qu'on ne voit même pas dans ta famille. Alléluia. Souffre en souffrance, souffre en secret et demande au Père de glorifier son nom. Cette pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'homme. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et tu dois le comprendre ainsi. Cette pierre qui a été méprisée deviendra la principale de l'homme. Et Dieu va la positionner au-dessus de tout. Alléluia. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus devait être glorifié. Devait avoir le nom au-dessus de tout nom. Mais le chemin par lequel il devait passer, c'était un chemin terrible. Des fois, quand vous voyez des gens qui ont réussi, n'enviez pas seulement leur vie. Parce que si vous enviez leur vie, il faut être prêt aussi à vivre le chemin par lequel ils sont passés. On n'est jamais à la tête sans comme ça. Surtout si c'est Dieu qui nous amène à la tête, on va forcément passer par des situations. Beaucoup peuvent vous dire par quoi ils sont passés. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui à ce niveau. Ils ont vécu des choses terribles, mais qu'ils ont accepté de souffrir avec espérance en Dieu. En laissant Dieu, en demandant à Dieu de se manifester. J'aimerais terminer avec une partie. Un truc à rajouter. Des fois, la situation peut perdurer. Parce que la gloire de Dieu qui doit se manifester n'est pas encore arrivée. Regardez, quand on a annoncé à Jésus que Lazare était malade, normalement un bon ami se précipite. Moi j'ai le pouvoir de guérir tout le monde. Et quand on me dit mon ami est malade, j'arrête tout. Et j'y vais là-bas. Mais Jésus a fait 2 jours avant de chercher à s'orienter vers le chemin pour pouvoir prier pour Lazare. Donc pendant qu'il était en train de partir et qu'il est arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. Devant tu pries et rien ne se passe. Parce que le temps pour Dieu de se glorifier n'est pas encore arrivé. Supporte juste la situation telle qu'elle est. Bénis Dieu, continue à le bénir. Ne te mets pas dans un état de colère, de rébellion, tu es fâché, tu es déprimé. Continue. Parce qu'il va arriver un temps, quand le temps de Dieu va arriver, tu ne feras plus rien. Lui-même viendra, il se glorifiera. Alléluia. Il viendra, il se glorifiera. Les gens dans le peuple passent leur temps seulement, ils sont pressés. Ce qui fait que l'homme souffre. C'est parce que l'homme ne manifeste pas le fruit de l'esprit, qui est la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas voir peu Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne vas pas voir Dieu assez se glorifier dans ta vie. Alléluia.
La patience te permet de voir la gloire de Dieu se manifester. Jésus pouvait se précipiter, mais il a attendu 2 jours. 2 jours. Toi-même, tu aurais tout annulé pour aller aider ton ami. Mais parce que cette maladie-là, Dieu n'allait pas se glorifier s'il la guérissait. Il devait se glorifier car le gars serait mort. Parce que son nom est encore plus glorieux. Parce que guérir un malade et puis ressusciter un mort, il n'y a pas de comparaison. Et puis ce n'est même pas un mort qui vient de mourir. Un mort qui est mort depuis 4 jours. On ne peut pas comparer. Un homme de Dieu qui vient guérir une maladie, même le cancer, même le sida, on va l'acclamer, oh tu es puissant. Mais un homme de Dieu qui vient réveiller un malade de 4 jours, ah non, lui là, tout le monde va vider son église pour aller le retrouver. Alléluia. On va tous vider les églises, nous-mêmes les pasteurs, on va laisser nos églises, on va aller le retrouver. Alléluia. Tu viens guérir quelqu'un qui est pourri. Je n'ai pas dit qu'il vient de mourir. Parce que quand tu attends la résurrection, c'est des fois les gens qui viennent de mourir. Il est pourri depuis 4 jours. Et tu remets le souffle en lui. Regardez comment Dieu est glorifié. Donc des fois, Dieu même attend que ta situation s'aggrave. On te met même dehors. Le médecin dit non, madame ou monsieur, cette maladie-là, ça s'aggrave. On donne les médicaments, ça ne réagit plus. Je me rappelais du jour où on avait accouché notre 3e fille, Donna Michaela, et qu'elle était hospitalisée à néonat. C'était quelque chose de nouveau pour nous. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non, on se disait, prenons le bébé est sorti, on s'en va avec. Mais non. Quand on dit souffrance fétale, c'est que le bébé, à un moment, n'a pas bien, n'a perdu de l'air et ça peut avoir des dommages. Et des microbes rentrent dans l'enfant. Donc l'enfant commence à faire la fièvre, il y a des problèmes. Il faut hospitaliser l'enfant. Mais, en tant que pasteur, on prie. Vous jeûnez, vous priez. À chaque fois qu'on arrivait là-bas, il y avait toujours un autre problème. Or, il faut faire transfusion, l'enfant n'a pas de sang. On ne comprend pas, son sang disparaît. On coupe, on va chercher le sang, on remet. On revient encore, or, il faut faire transfusion, il n'y a pas de sang. Ça dit, les choses s'empirent. Ça dit, tous les jours qu'on partait, on s'est dit, mais ils vont nous dire quoi d'autre? Mais moi, je m'étais déjà projeté à la fin. Le test, c'est que le 3e jour, pendant que tout était chaud là-bas, moi, j'allais déclarer mon enfant. Alléluia. Les gens ne nous disaient pas, les médecins ne nous disaient pas qu'elle allait vivre. Pour eux, de toute façon, c'est compliqué. Donc, vous pouvez, parce que beaucoup de parents perdent les enfants. Là-bas, en néonat, ils meurent. Et j'étais là, moi, 3e jour, je suis allé déclarer mon enfant à la mairie. Parce que pour moi, un enfant, parce qu'il faut déclarer avant que tu dois aller mettre en tribunal. Donc, je suis allé déclarer. C'était pas facile. Mais je suis quand même parti. Par la foi, parce que je m'étais déjà projeté quand mon enfant va sortir. Alléluia. Malgré la déclaration qu'on part, on voit l'enfant est tout nu. On a mis sur un truc bleu comme ça, en train de une lumière chaude du feu. Et puis ils ont couvert ses yeux de bande. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la jaunisse. Jaunisse, c'est une maladie. Quand ça attrape l'enfant, ça peut dérégler son cerveau. On vous dit tout ça dans l'hôpital. Alléluia. Mais malgré cela, on prend, on met à côté. On est à la fin, on sait qu'on va prendre notre enfant. Après, il faut aller faire, on appelle ça quelque chose de foresse, un truc comme ça. Électrophorèse. On nous a donné d'aller faire. C'est la première fois qu'on entend ça. Alléluia. On allait prendre pour chercher à faire l'électrophorèse. On est parti. On a fait l'électro. Quand on parle même à la dame de l'électrophorèse là, elle dit l'enfant a la fièvre. Non, l'enfant n'a pas la fièvre. Ah, ça c'est quelle sorcellerie ça? Elle-même elle raconte comme ça la dame. Et dit ma soeur, c'est pas la sorcellerie qui va vaincre. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui pensent que le diable agit dans leur vie. Quand ils disent oui, c'est le diable, non. Si tu dis c'est le diable, non, le diable a un pouvoir d'agir dans ta vie. Il n'a pas de pouvoir. Alléluia. Moi, je ne crois pas qu'un sorcier peut prendre mon enfant. Alléluia. Je ne crois pas qu'un sorcier peut changer ma vie, bousculer ma vie négativement. Il n'a pas de pouvoir. Il va circuler les airs. Alléluia. Pas que je suis puissant, mais le feu de Dieu est sur moi. Alléluia. Donc elle a dit c'est quelle sorcellerie ça? Tu sais les femmes là, des fois les réceptionnistes, faites attention, ce sont des agents du diable, je vous assure. Les petites paroles qu'elle vous lance là, c'est le feu dans l'esprit.
Donc on est parti après 3 semaines, on part prendre le résultat de l'électrophorèse. Pendant qu'on est en train de prendre le résultat, bonjour monsieur Soro, oui bonjour, venez pour votre enfant, il se porte bien. Tout va bien. Ah maintenant, on a jeté l'électrophorèse là, on allait chercher notre enfant. Ils n'ont même pas entendu les résultats. Ils n'ont même pas vu les résultats. Alléluia. Mais cet enfant-là, depuis qu'elle est née, elle n'est jamais tombée malade. Jamais. Elle est tellement lucide qu'on aurait prévu qu'elle soit un peu plus calme. Mais là, c'est terrible. Alléluia. Mais il fallait passer par là pour cet enfant. Déjà, l'accouchement était terrible. Ma femme l'a raconté ici. C'était la mort. L'enfant est né morte. C'est la prière. De bleu, elle est devenue rouge. Alléluia. Mais tout cela, c'était pour que Dieu se glorifie. Ce témoignage sur Internet est en train de prouver la gloire de Dieu. En train de montrer que notre Dieu n'est pas limité. Il peut ramener à la vie tout ce qui est mort. Il pourrait nous donner notre enfant les 2 jours qui suivent. Mais il a attendu 3 semaines pour qu'on prenne notre enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez comprendre et vous devez réaliser que devant certaines situations sont pour la gloire de Dieu. Et quand vous devez prier, priez seulement, pas dans le sens du Seigneur, libère-moi de ces situations. Dis Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Heureusement, malheureusement, Dieu se glorifie dans nos vies au travers des épreuves. Malheureusement pour ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont pas assez de foi. Mais heureusement pour ceux qui ont compris que aussi la vie n'est pas aussi lisse. Il y aura des situations. Pour tout projet qu'on fait, il y aura des situations. Et ces situations ne sont pas pour détruire nos projets, mais sont pour les propulser encore plus loin. C'est les problèmes qui ont permis aux hommes de trouver beaucoup de solutions. Alléluia. C'est les problèmes qui ont permis à des gens de rentrer dans la gloire, même de la célébrité. En cherchant à résoudre un problème, ils ont donné une solution au monde. Et ils sont devenus riches en cherchant à résoudre un problème personnel. Donc tout ce que Dieu permet de difficile dans ta vie, c'est pour que la gloire soit plus grande. Plus l'épreuve est intense, plus la gloire est élevée. Plus l'épreuve est difficile, plus la gloire est élevée. Alléluia. Mais bien sûr, dans tout cela, il faut glorifier Dieu par ta propre vie. Il faut dans l'obéissance. Parce que Jésus est resté dans l'obéissance. À plus d'être resté dans l'épreuve avec foi, il a obéi à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais depuis là je prie, rien ne se passe. Mais est-ce que tu obéis à Dieu dans ta vie? Parce que ta vie est une vie d'obéissance. Alléluia. Jésus n'avait ni péché, ni tâche, ni rite. Alors il était parfait pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée dans sa vie. Alléluia. Dieu se manifeste aussi sa gloire au travers de nos épreuves. J'aimerais qu'on prie pour cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis exactement, mais tu dois comprendre que c'est pour que Dieu soit glorifié. Et je veux que tu pries comme ça, dis Seigneur, voici ma situation. Explique-lui la situation que tu vis. Et puis dis Seigneur, je veux que tu te glorifies dans cette situation. Alléluia. Tu dis à Dieu, glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi.